Discover the beautiful Congo. The rise of a community is through self-commitment. Let's all commit to empower and grow our common value. Africans across the borders, we await you. Let's make our ancestors proud. Economical revolution ain't for the weak. June 30th roundtable, let us weep. Rise King, rise Queen, let's all rise. Ingeta. Beauté, Jumbo, bienvenue. Aujourd'hui, c'est Coach Gabson. C'est une personne assez spécifique avec un parcours de vie très spécial qui va nous raconter comment il est arrivé ici au Congo, qu'est-ce qu'il a fait. Donc vraiment, prenez le temps avec nous d'écouter son parcours, son histoire qui va peut-être vous inspirer à revenir ici au Congo, à investir dans votre domaine et faire des belles choses dans notre beau pays. À tout de suite. Bonjour Gabson. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Super. Merci vraiment de nous accueillir chez toi. Donc en fait, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a même poussé à venir au Congo? Comment tu es arrivé ici au Congo et qu'est-ce que tu as fait? Mon parcours depuis, parce que j'ai un parcours très riche. Quand je suis arrivé ici au Congo... En quelle année tu es arrivé ici au Congo? Je suis arrivé, si je ne me trompe pas, en 2016. D'accord. Août 2016, je suis arrivé. Ok. Et je suis arrivé vraiment dans le but d'essayer d'un peu... sans vouloir vexer les gens, mais bon, voilà, je suis toujours un peu cash, un peu dépoussiérer le fitness, parce que c'est un peu le vieux fitness des années 90. Et voilà, c'est vraiment arriver ici, essayer de sensibiliser la population par rapport au bien-être, par rapport au fitness, et voilà. Et alors, parce que dans le passé, en fait, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans le passé? Tu as toujours été dans le fitness? Qu'est-ce qui t'a boosté? Qu'est-ce qui t'a amené à dire que non, je veux venir au Congo? Qui t'a dit qu'ici au Congo, il n'y avait pas vraiment des espaces où les gens pouvaient s'épanouir dans l'athlétisme et dans le fitness? Donc, si tu peux un peu rentrer en profondeur là-dedans, ce serait cool. Alors, je vais essayer de résumer. On prend ton temps. Ok, je vais résumer. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait sport et danse. Ok. Ok. C'était à l'époque, sur Bruxelles, un hobby, sans me dire qu'à un moment donné, j'allais en vivre. C'était vraiment, c'est bien à Bruxelles, c'est genre, tu vas à l'école et tu fais des cours de danse, tu fais un peu de sport, c'est tout. On ne t'apprend pas, surtout moi maintenant c'est ridicule de dire ça, mais à l'époque, on ne te disait pas que tu pouvais vivre du sport et de la danse. D'accord. Alors, en gros, à la fin de mes études secondaires, j'avais fait un petit deal genre avec mes parents en disant, voilà, je termine mes études et puis après je fais ce que je veux. D'accord. Et le fait ce que je veux, donc j'ai terminé les études et faire ce que je veux, c'était justement d'être en sport et sciences. C'est ce que je voulais. Et je voulais vraiment être dans le sport. Donc en fait, en gros, j'ai commencé d'abord par l'athlétisme. Je suis vraiment tombé amoureux de l'athlétisme. Ce mindset de toujours se challenger, gagner des secondes, des dixièmes, c'était devenu addictif. Et même quand je fais de l'athlétisme, je continue à suivre mes petits cours de danse 2 fois par semaine. D'accord. Ok, j'étais encore très jeune. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté l'athlétisme pour diverses raisons. Je suis parti aux States. Et aux States, je continue aussi le sport. Et j'ai vu aux States, j'étais parti à Los Angeles. Et je voyais tellement le monde, je voyais des coachs. Je voyais plein de coachs, alors qu'en Belgique à l'époque on était peut-être, je sais pas moi, 10 ou 20, on n'était pas beaucoup. Mais aux États-Unis, tu en voyais énormément. Et il y avait des coachs de danse, donc je continue aussi à prendre des cours de danse, des stages. Et je voyais aussi des coachs de sport, je voyais les salles où j'avais genre 100 personnes, j'ai fait waouh! Mais ici c'est vraiment le temple ici. Et je leur ai posé une question qui maintenant a l'air bête, mais beaucoup moins bête à l'époque. Je leur ai dit, vous vivez du sport? Parce qu'en Belgique, c'était impossible. Et ils sont foutus un peu de moi, ils ont commencé à rigoler. Oui, nous on a fait notre business et tout. Je fais, oh ok. Et puis j'ai continué à les suivre, je faisais des stages chez eux, en sport et en danse. Quand je suis revenu en Belgique, c'est là que j'ai commencé à prendre mes cours à l'ADEPS.
D'accord. Ok. À l'époque, le nom personal coach n'existait pas, c'était préparateur physique. Ok, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui me permettait de payer mes études en sport? C'était la danse. D'accord. Sous les cours de danse. Donc, il y a toujours eu cette espèce de petit lien. Donc, maintenant, quand je suis revenu des States, j'ai commencé à donner des cours de danse à une petite salle de sport que j'aime énormément parce que c'est là où tout a commencé. C'était le Fire Gym à Belgica. Donc, c'était sur Bruxelles, une banlieue bruxelloise, commune bruxelloise. Et c'était vachement bien. Et c'est là que tout a commencé. Donc, en fait, j'avais ouvert une académie qui s'appelait à l'époque Ultimate Dancers. Et il y avait beaucoup d'élèves qui venaient. Et l'idée, c'était à l'époque de aussi casser le marché parce que la danse hip-hop a été créée par des Noirs. Et puis après, on arrive en Europe et maintenant, les Noirs eux-mêmes n'avaient pas accès aux salles de danse. Donc je me suis dit, bon, moi j'ai eu cette chance d'avoir été suivi par des super coachs, des super profs de danse en Belgique et aux États-Unis à l'époque. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais donner des cours là-bas. Et puis l'idée c'est de faire vraiment, à l'époque je pense que je faisais à 5-6 euros, ça coûtait rien du tout. Ah, c'est rien ça. Et là j'ai commencé à voir toutes les classes sociales, toutes les cultures, j'ai eu des Belges, j'ai eu des Congolais, j'ai vraiment eu toutes les classes sociales et c'était très bien. Donc du coup là j'étais dépassé par on va dire par le succès d'Ultimate Dancers. Donc à un moment donné c'est vrai que j'étais beaucoup plus dans l'artistique en tant que chorégraphe, danseur et directeur artistique, mais je continuais mes études de sport. J'ai jamais arrêté. Et même mes premiers cobayes quand j'ai eu mon diplôme en sport, c'était mes danseurs. D'accord. Donc il y a toujours eu ce lien-là. Même quand, après du coup, j'ai commencé à avoir des artistes qui ont commencé à m'appeler, des labels. Et quand j'ai signé un contrat avec des labels ou des artistes, ou même des sociétés, c'était toujours, je peux vous donner des cours de sport et en même temps vous former en danse et tout ça. Donc il y a toujours eu un lien en fait. Et puis j'ai commencé à voyager. Pendant 10 ans j'ai voyagé, j'ai fait une bonne partie de l'Europe, j'ai fait les States. J'ai commencé à aller en Afrique vers la fin. Et c'est quand j'ai commencé à venir en Afrique, je commençais un peu à observer, je dis ah, c'est intéressant, c'est bien. Mais j'étais pas encore vraiment, je sentais que j'avais pas encore cette maturité de retourner en Afrique parce que je voyais que ça allait être très dur. J'avais encore 20 ans à l'époque. Oui. J'avais encore 20 ans, donc j'avais pas encore cette maturité de venir en Afrique et d'essayer de faire du business. D'imposer. Voilà, d'imposer. J'avais encore besoin d'énormément d'expérience. Mais il y avait cette petite envie, tout à fait inexplicable, où déjà à fin de mes vingtaines, je me disais, je sais qu'à un moment donné, je retournerai en Afrique. Pourquoi? Non, je sentais juste que c'était peut-être retour aux sources, c'est venu naturellement en fait. Et je savais aussi qu'à un moment donné, il y aurait ce déclic qui allait me dire, ok, c'est maintenant, il faut que tu retournes. Donc 10 ans plus tard, donc à peu près 37-38 ans, je me suis dit, ok, là, c'est bon. Oh, wow. Donc à la fin j'ai arrêté la danse parce que j'ai estimé que j'ai fait le tour, j'ai fait les festivals, j'ai fait des clips, j'ai fait des shows, j'ai fait des concerts. C'est vraiment, cette période a été une période qui a été très dure, mais en même temps qui m'a appris énormément de choses. Donc c'est une de mes plus belles périodes. Et j'ai senti qu'à mes 30 ans, c'était la fin. Qu'il fallait que je passe à autre chose. Et autre chose, c'était tout naturellement que maintenant je m'investisse beaucoup plus dans tout ce qui est bien-être, fitness et tout ça. Mais même, je sentais que j'avais besoin de formation encore dans le bien-être, fitness et même le business du fitness. Et c'est là que je suis parti à Dubaï. Je crois que j'ai fait 2 ans et demi à Dubaï, presque 3 ans. Et là, j'ai repris des cours, j'ai repris des formations. J'ai travaillé pour des centres de fitness. Et juste après Dubaï, je suis arrivé ici. D'accord. J'ai senti qu'il fallait que je fasse encore une ville qui prône le bien-être. Parce que faire Belgique, Bruxelles, Kinshasa, je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'être dans une ville aux States, ou je sais pas où, ça aurait pu être ailleurs. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai fait Dubaï? Parce que j'ai ma grande soeur qui habite là-bas. Et je me suis dit, autant aller là-bas. J'avais déjà fait les States pour la danse. Et puis Dubaï, c'était à l'époque la nouvelle destination. Je me suis dit, je vais profiter. C'était en quelle année? Je crois que Dubaï, c'était en 2014, je crois. Et là, à Dubaï, j'ai eu cette impression de réapprendre le métier. C'était... Là, tu es avec les meilleurs Australiens, les meilleurs Américains, les meilleurs Belges, les meilleurs Nigériens. Tu n'étais qu'avec les meilleurs. Donc, toi-même, tu es obligé de faire partie des meilleurs. Okay, donc, c'était très intéressant. C'était 2 ans et demi. Et de là, après, je suis arrivé ici. Voilà.
Quelle belle expérience, Ouais. quel beau parcours. Et tout, quand tu es arrivé ici, comment tu t'es senti accueilli? Est-ce que on t'a bien accueilli? Est-ce que c'était facile pour toi pour trouver tes repères? Ou est-ce que tu as directement commencé à donner des cours? Comment est-ce que tu t'es en sorti en fait? Non, c'était très dur. Waouh, ok. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, j'aime pas mentir aux gens parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a des gens qui aiment me dire un peu n'importe quoi. Non, Ouais. c'était pas facile. Ok. Euh, alors, moi, chaque fois que je décide d'aller dans une ville, euh, on va dire que l'expérience m'a appris à toujours se débrouiller tout seul. Mhm. Ok. C'est un mal pour un bien en fait. Comme ça, tu comptes sur personne et tu te débrouilles tout seul. Ouais. Que si maintenant je devais compter, je ne parle pas de la famille parce que moi, ma grande sœur m'a très très bien accueilli quand j'étais à Dubaï. Mhm. Mais en général, quand j'allais dans d'autres villes, j'aime bien aller tout seul, un peu le petit baroudeur, Mhm, je me mhm, débrouille et tout ça. Et c'est sûr que de passer de genre Dubaï-Bruxelles à Kinshasa, c'est pas pareil de passer de Bruxelles à Paris. Ouais, c'est pas la même chose C'est du pas tout. du tout la même chose. Et quand je suis arrivé ici, j'avoue, je ne connaissais pas du tout les problèmes de courant, Ouais. le problème d'eau. On m'avait pas appris tout ça, au fait. Parce que chaque fois que je venais ici, c'est vrai que quand je venais ici via des sociétés pour une mission. Donc j'allais à l'hôtel ou alors j'allais peut-être chez un oncle et je faisais pas attention à tous ces petits détails. Et donc quand je suis arrivé, j'ai directement loué une petite maison. Et j'ai problème d'eau, d'électricité. À l'époque, j'avais pas encore ma voiture. Il n'y avait pas encore de centre de fitness, dite salle de fitness. Ok, oui, il y avait les hôtels, mais pour moi, bon, c'est un autre genre de centre de fitness. Il n'y avait pas encore de type de centre de fitness comme moi j'appelle centre de fitness. Tu vois. Donc, on va dire que les premiers mois ont été extrêmement durs. Et pour dire la vérité, j'ai même cru que j'allais quitter au fait. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Alors, et qu'est-ce qui t'a boosté? Qu'est-ce qui t'a dit non, je reste? Bah, en fait, je suis reparti. Ok. J'ai dû repartir de toute façon, je crois que je suis reparti dans septembre, octobre. Enfin, je suis reparti à un moment donné sur Bruxelles. J'avais besoin un peu de respirer et me dire, attends, parce que là, attends, regarde, qu'est-ce qui vient de se passer pendant ces 3 mois, hein? Réfléchis. Voilà, c'était un peu... et puis après, je suis reparti à Dubaï. Et je me suis dit, comme ça, bon, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber et je me dis que je reste sur Dubaï ou sur Bruxelles ou alors je réessaye. Mais le truc c'est que de toute façon dans ma tête, dans mon ADN, laisser tomber ça fait pas partie de mon ADN en fait. Je C'est peux bien. pas laisser tomber. Il y a eu un moment, je pense que j'étais vraiment sous choc. Ouais. C'est normal. Je m'attendais pas à tout ça. Ok. Et je me suis dit, bon, allez, Gaps, maintenant tu sais comment, voilà, maintenant tu es resté 3-4 mois, tu sais ce qui se passe, essaie de t'adapter, tout en gardant ton exigence, reste positif comme tu as toujours été, laisse tomber, ça ne fait pas partie de mon ADN, allez, tu repars. Et j'avais aussi un peu parlé autour de moi, et je suis reparti sur le front, quoi. Yes. Et je pense que il y a eu vraiment l'effet, j'aime bien appeler ça l'effet qui se coule. D'abord, tu es là, tu fais wow! Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Je pense que j'ai fait une erreur. Mais après, c'est juste que je pense que j'étais encore trop en mode Bruxelles-Dubaï. Ouais. Il fallait se mettre en mode local. Ouais. Okay, et accepter que voilà, on n'est plus à Bruxelles, on n'est plus à Dubaï. Tu as déjà fait de grandes choses quand tu es dans notre ville, tu réussiras à faire de grandes choses. Et même si ça va prendre un peu plus de temps, et effectivement, ça va prendre un peu plus de temps, tu vas y arriver. Et voilà, c'est tout. Et du coup, comment est-ce que tu as commencé? Tu as commencé à donner des cours? Parce que comme il n'y avait pas de salle, vraiment, de fitness, où est-ce que qui t'a pu te donner l'opportunité de montrer en fait ton art? Comment est-ce que parce que tu es quand même connu au jour d'aujourd'hui, le Gapson, c'est quand même un nom assez connu ici dans Kinshasa. Du coup, comment est-ce que tu as réussi à créer cette renommée? Où est-ce que tu as commencé à donner des cours, etc. Alors j'ai commencé sur le boulevard Tchatchi. D'accord. Ah, sur le boulevard même, en fait, en train de donner des cours à l'extérieur. Ouais, j'avais déjà mes premiers clients. J'étais sur le boulevard Tchatchi. C'est vraiment, tu sais, tu as été aussi une danseuse. Ouais. Donc, et c'est pour ça que j'étais très content d'avoir toute cette expérience avant d'arriver sur Kinshasa. Parce que reviens à tes basiques. Et automatiquement, tu sais, avant d'aller dans les salles de danse quand j'étais danseur, tu étais d'abord dans la rue. Exact. C'est pareil. Exact. J'ai commencé, même dans le sport, j'ai commencé dans la rue, vraiment sur le boulevard. J'avais à l'époque 6-7 clients. Et puis après, je me suis associé avec une famille à
enfin c'est aussi un ami, il s'appelle Winston. Je me suis associé avec eux et pour justement agrandir, créer un nouveau centre de fitness. Ok. Il s'appelle donc le WeFit qui est toujours ouvert. Ok, oui, Et de là, j'ai créé le premier box CrossFit. Donc, oui, exactement. Voilà, c'est moi qui ai créé ce box CrossFit. Ça a pris beaucoup de temps. Pour donner un exemple, quand tu crées une salle en Europe avec les dimensions, ça prend à peu près 6 mois ou 8 mois. Là, ça a pris 3 ans. Donc, tu vois, il faut avoir beaucoup plus de patience. En fait. Quand j'ai 3 ans, c'est déjà avoir la permission de pouvoir extendre, prendre. Il y avait une espèce de grand garage. D'accord. Et voilà, et c'est là que tout a commencé en fait. Quand on a commencé à créer, donc je disais ouais, prends cette machine, non, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, prends tel matériel. Et voilà. Après, 2 ans après que je suis arrivé, 3 ans, le WeFit a été créé et c'est là que tout a commencé. Parce qu'on avait vraiment un véritable centre de fitness et qui est, je pense, actuellement est toujours la plus grande salle de fitness en termes d'espace fitness, hein, parce qu'elle fait à peu près 1800 mètres carrés. Et j'étais très très fier d'avoir fait partie de cette team. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et du coup, entre-temps, tu continues toujours à donner tes cours en privé et tu montais cette salle. Et puis après, tu as pris du coup tes clients et tu les as ramenés en fait à la salle et puis pour développer votre espace. Voilà, c'est ça. Alors, WeFit avait déjà un petit espace, mais il était vraiment petit. Ils avaient une salle cardio. D'accord. Okay. Alors, je continuais à donner mes cours dans la salle cardio. Et pendant ce temps-là, on était en train de créer le nouvel espace. En fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qui te démarque en fait? Pourquoi en fait jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal de coachs et tu as formé beaucoup de gens ici. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que même s'il y a des autres gens qui viennent d'ailleurs, que ce soit des Congolais ou d'autres gens qui sont des coachs, mais malgré tout c'est toujours le nom de Gapson qui est toujours quand même là comme le numéro 1 de coach ici à Kinshasa? Mais encore une fois, je pense que j'ai pris cette expérience des États-Unis surtout. D'accord. On dit toujours que on n'oublie jamais la première personne qui est venue. Ouais, après, il pourra avoir plein d'autres coachs, des super coachs qui vont venir. Encore une fois, tu as été danseuse. Et tu l'es encore, je pense. Hein. Oui. Tu l'es encore. On parle toujours des premiers. Moi, je parle toujours de mes premiers coachs en sport et des premiers coachs en danse parce que c'est la référence. La personne a toujours commencé quelque part. Que ce soit aux States, il y a un gars qui avait créé le sport. Comme par exemple le burpees. Tout le monde en parle, mais le mec s'appelle burpees. Exact. Voilà, tu vois. On n'oublie jamais la première personne. Okay. Maintenant, il pourra avoir 35 coachs en plus. Quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment... l'idée, c'était de dépoussiérer le fitness et d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes avec le bien-être, comment mieux manger et le sport. Voilà. Et puis après, commencer à former des coachs parce que c'est important, la transmission est très importante. Et voilà. Et comme j'ai fait partie de ces premiers coachs à avoir créé cet espace de fitness, de vraiment essayer de donner une formation, aidée de mes collègues belges ou français, je fais toujours partie des premiers et je pense que c'est grâce à ça, en fait, je pense. Et je continue à aider la communauté fitness. Je fais plein de trucs à côté, en fait. Et parce que tu aurais pu aussi te dire, bon écoute, j'ai établi ceci, laisse-moi aller dans un autre pays, évoluer, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de rester au Congo? Bien sûr, tu es congolais, mais pourquoi tu as décidé de rester ici, malgré, comme tu as expliqué là tout à l'heure, le choc que tu as eu avec le confort, parce que tu as quand même fait des États-Unis, tu as fait Dubaï, tu viens de la Belgique, le confort était quand même un peu différent. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rester ici au Congo? Qu'est-ce que te fait te sentir aussi à l'aise, te dire non, moi, je reste ici au Congo? Non, tout simplement parce que c'est chez moi. J'ai envie de... tu sais, les artistes et les sportifs, on veut laisser une trace. Ouais. Alors si on peut laisser une trace chez nous, c'est encore plus gratifiant, en fait. Parce que tu peux ouvrir un truc à Bruxelles ou à Dubaï ou à New York, mais tu veux être fondu dans la masse, en fait, tu vois. Et même si on peut encore se rappeler de toi, c'est pas chez toi. Ici, on est chez nous. Et le faire chez nous, tu sais, je dis toujours, j'ai créé des centres de fitness ailleurs. Ok, très content, très fier qu'on m'ait fait confiance. Mais c'est sûr que le créer chez toi, c'est notre saveur. Et c'est là que j'ai compris
quand j'ai créé ce centre de fitness chez moi, ça avait une autre saveur. Quand j'ai fait des workshops dans les cités, quand tu vois comment les gens te regardent et te disent merci, c'est autre chose en fait. Okay. Quand tu vois des clients, parce qu'ici j'ai rencontré beaucoup de clients qui étaient en obésité morbide et qui maintenant se sentent mieux, des clients ou des clientes qui se sentent beaucoup mieux. Alors j'ai eu tout ça dans d'autres villes, mais quand tu le fais chez toi, c'est une autre saveur en fait. Et c'est là que tu te rends compte que ça fait du bien d'être rentré à la maison. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas grandi ici. J'ai pas grandi ici, j'ai grandi en Europe. Et c'est ça qui est magique, c'est que même si je n'ai pas grandi ici, il y a eu cette envie de revenir chez moi et de mettre papier à l'édifice pour pouvoir... il y a encore plein d'autres projets que je suis en train de mettre en place pour justement continuer à faire développer le bien-être. Mais quand tu le fais chez toi, c'est top. Et je dirais même plus, maintenant que je travaille aussi à Abidjan, je commence à sortir un peu, mon ego commence à sortir des frontières de la RDC, c'est encore plus gratifiant parce que si tu peux en plus avoir des Africains francophones, c'est génial au fait. On est mieux chez nous. Mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et dis-moi alors, sur l'aspect de l'entrepreneuriat, quel est le message que tu pourrais donner à des gens qui sont à la diaspora, qui voudraient revenir au Congo mais qui ont un peu peur? Parce que bon, beaucoup de gens se disent non, je dois avoir 50 000, 60 000, X montant d'argent pour pouvoir revenir au Congo, pour pouvoir investir. Quel est le message que tu aurais pour ces gens, non seulement de la diaspora congolaise, mais même les gens qui sont dans les Afro-Américains, les gens qui sont dans les Antilles, en Amérique latine, qui voudraient revenir en Afrique, mais qui ont un peu peur, surtout du message négatif qu'on a sur notre pays. Alors, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Ouais. C'est très dur. Faut pas se voiler la face. C'est très très dur. J'en ai fait des villes, un peu partout dans le monde, mais j'avoue que Kinshasa est une ville qui est extrêmement dure. Extrêmement énergivore, mais magique. Il faut tenir. Moi, je pense qu'il faut tenir. Rien n'est facile, surtout que je pense qu'au fur et à mesure des années, tout est de plus en plus difficile. Là, quand je suis rentré à Bruxelles, même là-bas, la vie devient de plus en plus chère. Les gens, c'est de plus en plus dur. Donc, je pense que c'est mondial. Mais c'est sûr que Kinshasa, vu qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est quelquefois c'est très désordonné. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que les 3 premiers mois, ça a été très très dur de m'adapter. Moi, je pense qu'il faut s'adapter, il faut travailler dur, mais je pense que comme dans tout, mais un peu plus à Kinshasa. Mais quand il y arrive, il y a une reconnaissance qui est derrière qui fait que après tu sais plus aller ailleurs. Mais il faut travailler dur, il faut travailler très dur. C'est pas facile. Ce serait mentir. J'entends des gens qui disent que quand ils disent que même c'est vrai que ça va mieux pour moi, mais je suis passé par des moments extrêmement durs ici. Il faut le dire. Mais il faut. De toute façon, comme dans tout, tu travailles dur, tu crois en ton projet. J'ai toujours dors avec des doutes et réveille-toi avec la force. Voilà. Ça, c'est vraiment mon truc. Donc, Puis moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans, depuis Bruxelles. Donc maintenant, j'ai jamais eu... et être entrepreneur, c'est très dur. Donc voilà, comme j'avais déjà l'habitude de un peu souffrir quand j'étais entrepreneur, ça va pas... Voilà. C'est vrai que c'était peut-être un peu plus ici à Kinshasa, mais après... les entrepreneurs, on a l'habitude de faire des nuits blanches, de toujours penser, d'essayer de créer, on est des créatifs et tout ça. Donc voilà, sois créatif, dérange, travaille, sois patient, travaille dur et sois positif. Et même si c'est pas dur, même si c'est très dur, pardon, crois en toi, sois toujours positif et tout ira bien. Et maintenant, sur tout ce qui est la qualité de vie. Comment est ta qualité de vie maintenant que tu es ici à Kinshasa? Bien sûr, il y a le stress parce que bon, on a une ville quand même, il y a 20 millions de personnes ici à Kinshasa, donc c'est assez énorme. Mais ta qualité de vie, est-ce que vraiment si aujourd'hui on te dit non, Gabson retourne à Bruxelles ou va n'importe où, va en Thaïlande, au Vietnam, est-ce que tu partirais ou tu te dis non, j'ai quand même une bonne qualité de vie ici qui me permet d'être heureux, de fonder une famille ou comment est-ce que tu te positionnes dans ça? Je ne sais pas encore. Okay. Pour le moment, je ne sais pas encore. Je reste, même si je voyage beaucoup moins qu'avant, je reste un voyageur. J'aime le voyage. J'aime ça. C'est ça. Je pense que c'est ça qui m'apporte cette richesse. De dire que je vais rester ici, c'est encore trop tôt. Pour dire la vérité, je ne pense pas. D'accord. Mais je suis encore ici. Je suis ici parce que j'ai un projet.
et je veux le terminer parce que, encore une fois, si tu ne termines pas, ça veut dire que tu fuis et moi, j'aime pas fuir. Donc, je terminerai. Je serai, même si je décide de voyager, de m'installer ailleurs, je vais revenir ici parce que c'est vraiment le QG va être ici. Parce qu'encore une fois, ça reste chez moi. Bon, ma qualité de vie ici, elle est vraiment beaucoup mieux qu'il y a 7 ans. Ce qui est sûr, c'est que si on dit de retourner en Europe, non. Ok. Non. Par contre, je dirais pas non de peut-être m'installer ailleurs en Afrique. Je sais que je vais rester sur le continent. Afrique noire, ça c'est une certitude. Maintenant, où c'est trop tôt. J'ai déjà commencé un peu à voyager, je visite et j'écoute beaucoup mon instinct. Alors, pourquoi est-ce que je pense que je ne resterai pas ici? Parce que je commence à avoir un certain âge quand même. J'ai beaucoup travaillé et maintenant j'aspire à un peu plus me poser. Kinshasa, j'ai une bonne qualité de vie, mais je sais que Kinshasa, c'est une ville très dynamique. Okay. J'aspire à trouver peut-être une ville un peu plus calme où dès que je rentre, je vais... par exemple, je donne un exemple, hein, je ne dis pas que je vais aller là-bas, mais par exemple, Brazza, j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup plus calme. Voilà. Tu vois, je cherche ce calme-là. C'est pas trop loin de Kinshasa, et puis après, j'arrive ici, je fais ce que j'ai à faire et je retourne à Brazza. Tu vois, si je pouvais aller habiter à Binza, ok, mais t'imagines que Binza avec les embouteillages, c'est impossible. Vous savez dire que c'est plus simple de prendre le bateau que de prendre la voiture, et d'arriver sur Kinshasa. Mais je suis encore ici. Le fait de quitter Kinshasa, c'est pas que je n'aime pas Kinshasa, c'est juste que j'aspire à trouver une ville où je serai beaucoup plus, où je travaillerai beaucoup moins. Je vais toujours travailler parce que j'aime le travail. C'est vraiment un truc que j'aime, mais j'essaie un peu de diminuer parce que ça devient même obsessionnel de toujours aimer travailler comme je travaille, mais beaucoup moins. Et je sais que si je reste ici à Kinshasa, j'aurai toujours beaucoup de travail. C'est comme quand j'avais arrêté la danse, j'ai dû fuir la Belgique. Parce qu'on me proposait tout le temps, ouais non mais Gabs, regarde, c'est pour ça, c'est pour un tel, regarde le cachet, et j'arrivais pas à sortir de là. C'est ça que j'ai fui, que je suis parti à Dubaï. Et puis quand il m'a appelé, je dis ouais, tu peux, mais là maintenant tu payes le VHR, va au tel restaurant, parce que j'habite maintenant à Dubaï, je suis plus en Belgique. Et là ils m'ont plus rappelé. C'est pareil ici, si je reste ici, comme là, pour donner un exemple, je suis en train de diminuer mes coachings, parce que maintenant je suis plus dans tout ce qui est toujours dans le bien-être. Bien sûr. Et maintenant, je dois refuser. Je dois refuser parce que je me retire du coaching. Le coaching, j'en ai fait pendant 20 ans. J'aime toujours en faire. Mais maintenant, je bascule à autre chose qui est toujours autour du bien-être. Parce que je me dis que si dans 10 ans, je dois encore faire que du coaching, c'est que je n'aurais pas réussi ma vie professionnelle. Je comprends. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu auras un message vraiment pour les gens qui auraient peur de venir au Congo, qui se diraient oui mais déjà c'est un pays francophone, moi peut-être je parle espagnol, je parle anglais, est-ce qu'on va me comprendre, est-ce qu'on va m'accepter, est-ce que je vais pouvoir venir ici avec mes enfants et on ne va pas m'agresser, est-ce que tu auras un message vraiment pour tes frères et sœurs qui ne sont pas congolais, qui sont de la diaspora africaine, qui rêvent de revenir en Afrique et qui ne connaissent pas beaucoup sur le Congo, mais que maintenant à travers notre chaîne et à travers ton expérience, on peut maintenant voir un peu et comprendre un peu plus la réalité de notre pays. Oui, bien sûr. Moi, j'étais aussi un peu comme eux parce que je pense que toi aussi, tu l'as été. On entendait beaucoup de « ouais, non, c'est comme ça, ouais, c'est dangereux, oui, non, c'est ça, oui, non, c'est comme ça, c'est comme ça. » Donc, on avait une image, sans être venu, un peu négative. Ça, c'est vrai. Et moi aussi, je me disais « ouais, mais pourquoi il y a ça hein, c'est bizarre et tout. » Donc, les personnes le témoignage de certaines personnes qui étaient très négatives, ils avaient une partie raison, il faut dire la vérité, mais moi je pense qu'il n'y a que toi-même qui peut changer les choses en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne n'a pas réussi que ça veut dire que toi tu ne vas pas réussir. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis parce qu'effectivement il y a eu des problèmes, ça n'a pas marché pour eux. Mais alors remettons en question pourquoi ça n'a pas marché pour toi en fait. Et ne fuis pas dès qu'il y a un petit problème. Après je peux comprendre aussi qu'il y a des gens, parce qu'attention, il y a aussi des personnes que je connais qui sont venues ici, ils sont restés 2-3 ans, ça n'a pas marché, ils sont rentrés. Pour plein de raisons, ils sont rentrés. Pas de problème. Si tu rentres, tu t'assumes et tu dis que ça n'a pas été parce que finalement j'ai pas très bien réfléchi, il n'y a pas de problème. Mais de dire que c'est à cause de Kinshasa, c'est trop facile en fait. Moi je pense que d'abord c'est à cause de toi-même. Peut-être que tu t'es dit, moi je dis toujours que ces gens-là se disent peut-être qu'ils vont être riches en un an. Ah ouais, ça.
C'est vrai, hein. Ça. Et ça, c'est un problème. Je dis, si tu te dis déjà que tu vas aller à Kinshasa, que tu veux être riche en 1 an, 2 ans, déjà tu te donnes un deadline de 1 an, 2 ans, n'y va même pas au fait. Va même pas à Kinshasa au fait. Tu vas te casser les dents. Non, moi je pense qu'il faut, quand tu arrives dans une ville comme Kinshasa, sois humble, travaille, dur, écoute très peu de gens. Non, entends, mais n'écoute que toi-même. C'est très important, parce que tu sais le projet que tu as en tête. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir te dire fais comme ça, c'est des gens qui ne sont peut-être pas du tout dans ton milieu. Juste entends, parce qu'il peut y avoir quelques petits trucs qui sont intéressants, mais ne les écoute pas. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je veux dire, c'est toujours des gens qui vont te dire ce qu'il faut faire, alors qu'ils ne connaissent même pas ton métier. C'est vrai, hein, ils ne connaissent pas ton métier, ils ne savent pas par où tu es passé. Tu as 20 ans de métier, et c'est un gars qui n'est pas en ton métier qui va dire comment est-ce qu'il faut faire, parce que moi j'ai habité à Kinshasa pendant 20 ans. Oui, tu as habité à Kinshasa pendant 20 ans, mais tu ne connais pas mon métier. N'écoute que toi-même. Si tu crois en ton projet, tu vas y arriver. Vraiment, tu vas y arriver. Il y a quand même j'ai des témoignages, même des amis qui ont galéré pendant des années et qui maintenant vivent extrêmement bien ici. Moi, j'ai galéré ici pendant 2-3 ans et j'avoue que maintenant, j'ai vraiment pas à me plaindre en fait. Ok. Et donc voilà, je pense que ces personnes doivent d'abord écouter leur instinct. Il faut un peu écouter ce que disent les autres, mais viens d'abord à Kinshasa, viens plusieurs fois, regarde, fais des tests. Écoute ton instinct. Si ton instinct te dit oui, fais-le. Si ton instinct te dit de ne pas le faire, ne le fais pas, mais pas pour les autres. Ça doit être d'abord pour toi. C'est très important. Parce que si tu écoutes les autres, à un moment donné, tu vas regretter, parce qu'il peut y avoir des gens qui réussissent ici, mais juste parce que ces personnes-là sont jalouses, ne veulent pas que tu viennes. Comme il peut y avoir des gens qui n'ont pas réussi ici, et comme ils n'ont pas réussi, sont rentrés en Belgique ou en France ou aux States, ne veulent pas que toi, tu es là-bas pour réussir. Tu vois? Ça c'est vrai aussi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, n'écoute que toi-même. Travaille dur, sois positif, comme je dis, dors avec le doute, réveille-toi avec la force, sois positif, et tout ira bien en fait. Exactement. Et c'est comme ça, je pense, dans tout, et c'est comme ça dans pratiquement toutes les villes. Tu as des villes qui sont plus dures que d'autres. New York est une ville aussi extrêmement dure, Kinshasa est une ville très dure, et il y a plein de gens qui y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils croient en leur projet, parce qu'ils sont des rêveurs. Je suis un rêveur, mais je suis un rêveur qui essaie de rendre les choses, de rendre mes rêves en réalité. Moi, je trouve que c'est très bien d'être un rêveur. Et voilà, tant que tu es un rêveur, tant que tu gardes aussi cette espèce de mindset, ou cette force, cette lumière, tant que tu restes humble, tant que tu gardes un peu cette âme d'enfant, que c'est très important. Quand on dit âme d'enfant, ça veut dire qu'il faut que tu arrives encore à t'amuser dans ton travail. Tu vois, c'est très important. Moi, quelquefois, avec certains de mes clients, je rigole, je fais un peu le gamin, et ça veut dire que j'arrive encore à m'amuser dans mon travail. Tant que tu as ces petits trucs-là, je pense que les choses iront bien. En gros, il faut rester positif. Et tu gardes cette lumière, ne te fais pas étouffer par des énergies négatives de Kinshasa. Franchement, merci beaucoup pour ce beau message, merci pour ton temps. Donc, merci. Pour tous ceux qui voudraient connaître plus sur Gabson, ou même quand vous arrivez ici à Kinshasa, de rencontrer Gabson, on va mettre dans le descriptif toutes ces informations. Si vous êtes dans d'autres pays en Afrique ou même à l'étranger et vous voulez justement prendre ce service, vous voulez offrir un centre de sport ou autre, et vous voulez le service de M. Gabson, il y aura aussi tout en descriptif, donc vous pouvez le contacter. Et donc, et si vous voulez savoir plus d'informations sur notre business de tourisme et les voyages ancestrales, allez sur www.yakalaneafrica.com et à bientôt pour notre nouvel épisode. Au revoir. Nous nions ce que nous sommes, parce que nous croyons faussement que ce que les autres pensent de nous est plus important que notre bonheur. Alors cessons d'avoir peur, cessons de nous relier pour plaire aux autres et nous conformer à leurs attentes. Ce n'est qu'en étant vraiment nous-mêmes que nous permettrons de goûter au bonheur. En prime, nous contribuons ainsi à l'évolution des autres et des mentalités. C'est une magnifique responsabilité que d'éclairer les coins sombres de notre humanité.